Connaissez-vous le lien hautement improbable entre le Long Island et Adolf Hitler ? Eh bien c'est dans cette île près de la ville de New York que résident les uniques héritiers encore en vie du dictateur allemand. Et oui, le Führer avait une famille dont il était plus ou moins proche et aujourd'hui encore, 3 de ses petits-neveux vivent une vie paisible sur la côte est des États-Unis. Mais comment cette histoire est-elle possible ? Qui est William Patrick Hitler, ce neveu à la consonance anglaise qui a combattu sur le front européen contre les nazis ? Remontons un peu dans le temps pour comprendre la généalogie du dictateur et cette incroyable histoire. C'est en 1875 en Autriche qu'un jeune inspecteur des douanes du nom d'Alois Schickel-Gruber change de nom pour prendre celui d'Hitler. Il épouse successivement 2 femmes, Francesca puis Clara, la mère d'Adolf. De son premier mariage avec Francesca, il a un fils, Alois Jr., qui part s'installer à Liverpool avant la Première Guerre mondiale. La ville ouvrière qui compte une importante communauté germanique est à cette époque à l'apogée de la révolution industrielle. C'est donc ainsi que le demi-frère d'Adolf Hitler fonde une famille avec Bridget et voit naître le petit William Patrick en 1911. Après plusieurs échecs professionnels, Alois Jr. décide de partir seul en Allemagne, mais ne pourra jamais retourner en Angleterre à cause de la guerre. Il se fait finalement passer pour mort afin de se remarier. Plusieurs années plus tard, alors que le nom d'Hitler devient célèbre, Bridget décide de déménager à Londres avec William. Alors que Tonton a raté son putsch en 1923 et purge une peine de 5 ans de prison, William Patrick, lui, se destine à une vie beaucoup plus paisible et devient même aide-comptable jusqu'à la crise de 1929. Il en profite donc pour aller voir son père en Allemagne et se rendre compte de la notoriété grandissante de son oncle. De retour à Londres, il reprend du service dans la comptabilité jusqu'en 1933, à la prise de pouvoir d'Adolf. Est-ce un hasard s'il se fait licencier au même moment ? Qu'importe, de nouveau chômeur, il décide de retourner en Allemagne pour profiter de la situation nouvelle. Mais Hitler ne le considère pas, lui offre seulement 500 marks et une promesse d'emploi. Mais c'est bien connu, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et Tonton n'est pas du genre fiable. William ne l'entend pas ainsi, et lui en tiendra rigueur jusqu'à même le menacer. Le jeune homme devient alors tourneur-ajusteur chez Opel, puis vendeur chez un concessionnaire. Mais il se sert de son patronyme pour forcer les clients, ce qui ne plaît pas du tout à Hitler. Se sentant délaissé, William Patrick décide de menacer son oncle dans un courrier et de divulguer d'obscures origines juives du dictateur à la face du monde si sa situation ne s'arrange pas. C'en est trop pour Adolf, qui en plus de lancer une enquête sur sa propre famille, lui fait le genre de proposition qui ne se négocie pas. Se soumettre ou partir. Devenir allemand ou retourner de l'autre côté de la Manche. Sentant le piège se refermer sous la pression de la Gestapo, William Patrick décide de repartir aussitôt chez lui, mais n'en a pas fini avec son oncle. Il aura lui aussi la gloire et sa revanche. Pour commencer, il écrit un article dans le magazine Look intitulé « Pourquoi je déteste mon oncle ». Puis en 1939, il déménage avec sa mère aux États-Unis, où il compte bien monnayer son expérience au plus offrant. Ce sera le plus puissant groupe de presse américain de l'époque, celui du milliardaire Hearst. En quelques semaines, il devient une véritable célébrité et joue de sa sympathie naturelle pour se mettre le public dans la poche. I hope that the American people in this country will not be kidded by my moustache because after all my heart is in the right place and that's the main thing. Surveillé de près par le FBI de Hoover, il est finalement innocenté de toute suspicion et obtiendra un visa en 1941. C'est à ce moment que les Japonais attaquent Pearl Harbor et offrent à William Patrick l'occasion de choisir l'oncle Sam plutôt que l'oncle Adolf. Il sollicite Roosevelt pour devenir GI et sera interrogé pendant 2 ans par l'OSS, l'ancêtre de la CIA, pour tout connaître du chancelier. Le 6 mars 1944, 3 mois avant le débarquement, son souhait est enfin exaucé et il est incorporé dans la Navy. Comme pour se dédouaner et ne pas être traité de profiteur, il fanfaronne devant les journalistes. Je suis l'un des derniers parents d'Hitler et je vais rejoindre la marine américaine. J'ai décidé de prendre part à la liquidation du régime de mon oncle qui a créé tant de misère. Hitler n'en a que faire et il a d'autres soucis à gérer que ce neveu qui se fera sûrement tuer. Mais il n'en sera rien et il finira la guerre. Incorporé dans le corps médical car blessé au combat, il recevra même la Purple Heart. En 1947, il retourne enfin à la vie civile et se présente alors à une offre d'emploi. L'agent d'accueil lui demande son nom. « Hitler !» s'exclama William. Pensant qu'il plaisantait, l'officier lui a alors répondu « Heureux de vous revoir, Hitler, je m'appelle Hess ». Lié par le nom au crime nazi, il décide de se mettre en retrait et de le changer définitivement. Ils deviennent donc les Stuart Houston. William et sa mère ont cependant collecté de nombreuses informations sur la famille, dans un document rare et unique disponible à la bibliothèque de Manhattan.
Après avoir monté un petit laboratoire d'analyse médicale, William finit par se marier avec une Allemande, Phyllis, avec qui il aura 4 garçons. Louis et Brian sont devenus paysagistes et vivent ensemble dans le Long Island. Howard est devenu inspecteur des impôts et reste donc Alexander Adolphe. Après plusieurs décennies d'anonymat, un journaliste est enfin arrivé à les interroger. Connaissez-vous votre histoire familiale ? Oui, et je m'en serais bien passé. On dit que les 4 frères ont fait un pacte de ne jamais avoir d'enfants. Est-ce vrai ? Nous n'avons qu'une règle, ne jamais parler aux journalistes. Pourquoi votre père vous a-t-il prénommé Adolphe ? Il tourne les talons. Ironie de l'histoire, Alexander Adolphe vit aujourd'hui seul, avec pour voisins des juifs chassidiques. L'un des frères devait même épouser une jeune juive, si seulement cette dernière n'avait pas rompu les fiançailles lorsqu'elle a appris l'histoire secrète et sinistre de la famille. Sans enfant, la dernière lignée des Hitler va donc s'éteindre comme pour tourner une page définitive du plus grand criminel de l'histoire.